Bonjour. Alors, qui est là? Oui, Sophia, je suis là. Je suis là. Tu vas me trouver. N'envoyez plus de messages, s'il vous plaît. Hola, Sylvain. Bonsoir, Sandra. Oui, tu es à l'heure. Cette fois-ci, je vous ai prévenu pas mal de temps à l'avance aussi. Celle-ci, elle est vraiment prévue depuis 4 jours et le travail est assez... Voilà, ça fait déjà 1 heure que je suis en travail. Donc ça se voit peut-être un peu à ma tête, j'ai l'air un peu fatiguée, mais c'est juste voilà, c'est les énergies qui traversent. Et puis en plus, je ne suis pas du soir, mais bon. Bonsoir Philippe. Bonsoir Emilia, je crois que tu es là. Je crois te voir. Hello Shruti. Hi. Bonsoir Maxime. Ok, je me cale un peu, hein, tranquille. Est-ce que vous m'entendez bien là? Je viens de voir que vous êtes de Pézenas, j'habitais un temps, je suis sur Montagnac. Oh bah c'est excellent. Ah bah ça va être l'occasion de se rencontrer. J'ai mon cabinet à côté de l'église de Pézenas, à côté de la collégiale, rue Saint-Jean, rue Chevalier Saint-Jean. 4, numéro 4. Donc, et peut-être que je repartirai sur Montagnac, je ne suis pas sûre encore. J'ai eu quelques infos par rapport à un logement qui se libère immense pour pas cher. Donc, à suivre. Selon le... Je suis l'abondance, là où ça s'ouvre. Donc peut-être à bientôt, Sandra, ou à Montagnac, ou à Pézenas, comme tu veux. Parfois, il m'arrive d'aller à Montagnac aussi. Je vais voir Cyril Deluxe, qui me suit en kinésithérapie et ostéopathie. Enfin, qui me suivait. Maintenant, il ne me suit plus trop. Mais bon, on est restés amis. Bonsoir, Hugo. Oui, tu vois. Voilà. C'est chouette de te savoir à côté, parce que vraiment, oui, ça me touche. On aura beaucoup de choses à se dire. Hola, Nani. Estás muy puntual, cariño. Muy bien. Besitos. Bonsoir Candice. Bonsoir Caroline. Surprise, la dernière fois tu n'étais pas là. Est-ce que tu as pu voir au moins la dernière vidéo? Au moins le dernier direct où il y avait un soin qui est... Voilà, après il n'y a pas forcément de chronologie à suivre, mais c'était pas mal, c'était quand même des préparations. Bonsoir Elodie, je crois que je l'ai vu quelque part. Non, je vis Sophia, je ne sais plus, ça va très vite là. Coucou maman. Coucou Hugo. Oh. Donc je ne sais pas Caroline, du coup si tu as pu voir le soin d'avant. Là, plus ça va, plus on avance dans la continuité du processus des fusions cellulaires, de la fusion cellulaire humaine christique. Et plus, voilà, plus c'est dense. Plus... Bonsoir Magali. Alors pour ceux qui étaient là à la dernière séance, comment ça s'est passé? J'ai eu beaucoup de retours. Donc merci de me tenir au courant de comment ça se passe pour vous. Il y a eu un peu de tout, des symptômes agréables, d'autres moins. Beaucoup de personnes sont tombées en sommeil pendant, après. Tu as manqué les derniers directs, mais tu peux les voir sur Douceur et Lumière. J'ai une ancienne page Douceur et Lumière où je les stocke là en attendant de créer la page YouTube. Voilà. Je ne suis pas encore en mode YouTube pour l'instant, mais ça se prépare. Ça se prépare à l'intérieur. Donc Caroline, voilà, tu peux les voir là. Et aussi sur Save Énergie, mais c'est plus compliqué parce que je poste des choses entre-temps, d'autres liens. Donc ce sera plus compliqué pour toi. En tout cas, heureuse que tu sois là. Très heureuse. Alors, comment ça s'est passé? Il y a même eu des événements dans la vie concrète des personnes. C'était très intéressant. Des réconciliations. Donc, vous voyez vraiment le fait qu'on travaille sur l'ouverture cellulaire, parce que moi, c'est là où je participe. C'est là où je joue
mon jeu, hein, je suis juste un canal, donc je reçois l'énergie christique draconique. Et moi, mon rôle, c'est simplement de faire en sorte que vos cellules s'ouvrent le plus possible afin de recevoir le plus aisément possible cette énergie très différente de celle qu'on aura connue jusque-là. Merci. Sandra, dégagement de négativité, ça m'a beaucoup travaillé le chakra cœur et plexus. Oui, très fort ressenti, oui, oui. Oui, oui, pareil pour moi. Pareil pour moi. Ouais. Est-ce qu'il y a des peurs qui sont remontées? Personnellement, moi, ça a été cet après-midi une grosse colère, mais une colère... non, c'était hier, je crois. Et oui, c'était hier. Colère, mais ancestrale. Voilà, le fait d'avoir dû me taire. Hein, parce que maintenant, je prends la parole. Donc, je prends la parole, c'est quelque chose qu'enfin... voilà, il y a quelque chose qui se libère, vous voyez? Donc, est-ce que vous avez des expériences similaires, des peurs qui sont remontées comme ça, de vous affirmer, de prendre votre place? Comment ça se passe? Maman, j'ai pas eu le temps de voir ce que tu m'as écrit. Attends. Parce que le téléphone est toujours aussi sur le même support. Hein, il est toujours aussi instable. Pleine d'énergie, souriante, embellie. Youpi, c'est parti. Oui, j'ai démarré. Tu sais, ça faisait 1 heure que j'étais en travail. Donc, j'étais vraiment à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, évidemment, le visage n'est pas le même. Mais tu sais bien... quand l'être est là, on est sans âge. Donc on peut paraître d'un seul coup 80 ans, après 20 ans, après 5 ans. Voilà, tout change tout le temps. C'est l'énergie. Alors, nous sommes sans âge. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Quelle surprise. Emilia, s'il te plaît, pas de message pendant le direct, c'est très embêtant. Ah, merci, c'est gentil. J'étais pas sûre de pouvoir parler parce que je me sentais tellement plongée vers l'intérieur que j'en bavais. Hein. J'étais vraiment... voilà, je viens de passer l'heure d'avant dans cette position un peu cataplasmique. Bonsoir Isabelle. Coucou Ingrid, je te vois. Je te vois, très bien, très bien. J'attends. Hein. Pour l'instant, on est en préparation. Voilà, j'active. Sophia, hier, aujourd'hui, exercice physique, visite aux plantes dans les bois, préparation de plantes en Gémeaux, ça me vide la tête. Ok, très bien. Carrément fort la place à prendre, ouais. Ouais, c'est vrai. Là, ça a été costaud, mais c'était limite, je me demandais si j'allais pouvoir le faire. Hein. Hier, c'était très compliqué. J'étais sur le point de tout laisser tomber. Il y avait vraiment des choses qui remontaient. Et puis, heureusement qu'il y a la source en nous, hein, Dieu en nous. Et je me suis vraiment, au service, quoi. Donc, on laisse les colères, on laisse... Et puis, je me serais montrée comme j'aurais été, tout simplement. Mais voilà, je suis là, comme vous me voyez. J'ai démarré avec une tête fatiguée. Là, oui, en effet, maman me dit que ça va mieux. Donc, tant mieux, mais ça peut revenir encore. Oui, comme désalignée, Sandra, la colère et le sentiment d'injustice et en même temps responsable, me sentant coupable, je dirais perdu intérieurement, complètement. Un état de perdition totale. Totale. Et ça a duré combien de temps? À peu près, moi, c'était hier toute la journée, jusqu'à 4-5 heures. À peu près. Johan, bonsoir. Victoria, bonsoir ma belle, bonsoir. Il faudra qu'on parle après à côté de tout ce que tu fais. Tout ça, ça peut être intéressant de s'associer. On en parlera en message privé. Sandra, belle lumière, continue. Oui. Je continue d'exprimer voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, l'être qui a tellement besoin de se manifester. Alors pour moi, ça passe vraiment par la parole en ce moment. Hein. Ça peut être à certains moments, ça va être par un dessin, par de la peinture, par du chant, peu importe. L'essentiel, c'est d'être à l'écoute aux besoins immédiats. Hein. Qu'est-ce qui se passe aux besoins immédiats? De quoi? Quelle est l'envie du moment, de l'instant? Oui, pareil. Ok. Donc, c'était vraiment une colère infinie. Alors, j'avais déjà traversé la mémoire de trahison. Et voilà. Et là, mais c'était vraiment... je ne trouve pas le mot juste, mais immense. Bonsoir, Marc. Oui, gratitude à vous aussi. Hein, on fait ça tous ensemble. Hein, voilà. Hein. Plus on est et plus on se soutient. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de rester dans la conscience. Hein. Voilà, ne pas partir en méditation ou quoi que ce soit, parce qu'il y a vraiment beaucoup
de parasitage qui peuvent se faire pendant la méditation. On est moins dans le corps, alors que c'est très important de rester dans le corps pour que l'intégration se fasse voilà, vraiment sans parasitage. Beaucoup de soleil aujourd'hui. Super Sophia. Tu dessines et peins beaucoup, je m'y remets petit à petit. Moi aussi, ça fait plus d'un an maintenant que je n'ai pas retouché, mais voilà. J'accueille la non-possibilité de dessiner, mais l'envie est là, oui, comme toi. Oui. Ça, dessiner, peindre, apparemment j'ai envie de prendre un grand panneau et puis voilà, de faire tout ça. Donc un moment ça le fera, un moment l'action viendra. Tout est juste. On ne peut pas être partout à la fois. Chakra coronal qui s'active, oui, oui. Chakra coronal, chakra de la gorge, on va travailler. Chakra du cœur, plexus. Alors la dernière fois, on avait beaucoup travaillé sur le chakra racine et chakra sacré. Savoir que de toute façon, quand je dis, vous savez, ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, c'est parce que quand on travaille sur un chakra du bas, automatiquement on travaille avec celui qui est relié en haut. D'accord? Donc j'aime pas dire supérieur, inférieur, voilà, donc je dis en bas, en haut. Voilà, comme ça il n'y a pas de connotation. Bonsoir Tatiana. Voilà. Donc par exemple, si on travaille sur le chakra racine, eh bien on va travailler sur le chakra coronal en même temps. Vous voyez? Pour l'incarnation terrestre et l'incarnation stellaire. Voilà. Et le pont qui fait tout ça, comment je pourrais appeler ça? La turbine, c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur qui fait la synergie et l'alchimisation de tout ça, quoi. Et qui permet de vivre l'incarnation pleinement. Installez-vous comme vous le souhaitez. Assis, couché, le tout c'est vraiment... voilà. Si vous vous endormez, vous vous endormez. Mais juste au début, voilà, on reste conscient dans les sensations du corps. Hein, juste ressentir. Pas contrôler le corps, pas le maîtriser. Juste accueillir sa respiration, accueillir les sensations. Voilà. Et on s'ouvre, et on s'ouvre, et on s'ouvre. Est-ce que la musique est trop forte ? Je peux la baisser. La dernière fois, je l'ai trouvée un petit peu forte. Quand j'ai réécouté, je me suis dit, tiens, j'ai pas fait attention, la musique me semblait un peu forte. Voilà, donc vous voyez, moi, ça se passe plutôt par les mouvements, hein, d'accord? Donc c'est vraiment pour que l'énergie circule, surtout au niveau du chakra cœur. Hein, le chakra cœur, la porte est entre les omoplates. Sacré aujourd'hui, troisième œil, une barre au front, comme si on a travaillé sur ma... Oui, j'ai eu ça aussi. Tout le côté droit, bah ça c'est aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est parfait, Hugo. Ok. C'est la première fois que tu assistes à un soin, Hugo? Bah, quand j'ai démarré, je ne savais pas que j'allais faire des soins. Ça se fait naturellement. Mais... donc il y en a vraiment... oui, ça... concrètement, ça travaille vraiment là, vraiment dans la matière depuis cette troisième. On est vraiment rentré dans la densité. Oui, c'est ça. Ah, ça fait 2 jours que je suis avec les dauphins et les baleines, je ne vous dis pas dans la baignoire. Je me prends pour une sirène. Je chante. C'est super. C'est super, ça amène beaucoup de vibrations. Bah, Tatiana, si c'est trop fort, comme c'est pas fort pour certains, je vais baisser d'un cran, mais sinon après, toi, baisse ton appareil. Baisse le son de ton appareil. Oui, la dernière fois, c'était différent. Qu'est-ce que tu veux dire par différent? Bonsoir Maxime, ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu veux dire par différent, Hugo? Est-ce que tu peux préciser pour toi? C'est vraiment entre les omoplates. Ok. Donc n'hésitez pas à faire des mouvements, vous voyez? Mouvement de la tête. Pour faire circuler.
très important. En douceur, en accueil. Bah, oui, moi non plus, je prends de plus en plus conscience du soin et les informations me viennent, mais c'est vrai qu'avant, je pense que j'avais quand même beaucoup d'appréhension et donc je ne recevais pas toutes les infos intellectuelles, mentales. Maintenant, ça commence à s'ouvrir parce que je me détends. Le secret de l'accueil, c'est toujours la détente, hein. Voilà. C'est clair, j'ai envie d'eau de bain de mer, d'apesanteur. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc vraiment, lâchez le corps, hein, lâchez le corps. Laissez le corps faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, moi, je ne le contrôle pas. J'essaie de vous suivre quand même en même temps, mais vraiment, je le laisse faire. Voyez? Mouvement, laissez faire. Muez, bougez les ailes, ouvrez, ouvrez. Souvenez la porte des nuages ici. Voilà. Allez, on déverrouille. On va commencer par ça. On va commencer par des exercices physiques, tout simplement. On déverrouille. Vous voyez, à l'inspire, j'écarte les épaules. Ok. Voilà, ça descend, ça descend. Très bien. Et on se laisse porter. Donc j'ai baissé un petit peu la musique pour Tatiana. Si vous voulez que je remonte le son, je le ferai. Oh Dominique, tu es là, mamacita. Je ne m'attendais pas à te voir. Mais le son a commencé. Le son a commencé. Tu peux regarder. Ça fait plaisir que tu sois là. Je ne pensais vraiment pas te voir là. Tatiana, tu fais ce que tu veux. Si tu sens de fermer les yeux, tu fermes les yeux. Si tu sens de mettre ta tête entre tes jambes, tu mets ta tête entre tes jambes, tu vois. Tu fais exactement ce que tu veux. Hein. Si tu sens que tu as besoin de mettre tes jambes en l'air, tu mets tes jambes en l'air. Si tu sens que tu as besoin de masser ton ventre, tu masses ton ventre. Tu écoutes le besoin de ton corps dans l'immédiat, ici et maintenant. Ok, c'est parfait, très bien. Donc voilà, donc là on va augmenter l'énergie tout simplement, augmenter la vibration. Inspirez bien et surtout relâchez. À chaque expire, vous relâchez un peu plus le corps. Ok? Et on relâche, on laisse tomber les épaules. Moi, je continue de faire les mouvements parce que c'est pas... l'énergie passe par moi. Mais voilà, surtout, laissez-vous comme une étoile de mer. J'ai une amie comme ça qui disait tout le temps, qui me comparait à une étoile de mer. Voilà, je fais l'étoile de mer. Donc voilà. Ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séverine Thénault. Je suis médium énergéticienne. Je travaille avec l'énergie christique et draconique. Donc je travaille avec le souffle, les mains et la voix. Ce sont mes outils principaux. Après, j'ai aussi des amis cristaux qui ne sont pas loin. Tout ce qui est vivant, le vivant qui est prêt à m'assister dans l'instant. Donc là, il y avait des pâquerettes. Je ne sais pas pourquoi les pâquerettes se sont manifestées. Donc elles sont derrière. La seule chose qui ne bouge pas, c'est moi et Marty. Et les dragons. Et le Christ. L'énergie christique, hein, je ne parle pas de la religion. D'accord? L'énergie christique. L'énergie mariale aussi est venue aujourd'hui. C'est le féminin et le masculin.
afin de réveiller notre divinité. Et Marty, voilà. C'est ça. Oh. Bonsoir Jérôme. Ok. Est-ce que quelqu'un a regardé Interstellar depuis que nous en avons parlé? Si vous êtes encore là prêts à échanger, certains ou certaines, parce que là vous êtes déjà peut-être partis en relaxation totale. Tout est juste. Chacun le vit selon son besoin du moment. D'accord, donc on en reparlera une prochaine fois. Oui, très bon film. Très bon film. Chaque fois, j'ai une nouvelle information, un nouveau message, parce qu'il y a le film, il y a ce qu'on voit dans le film, et puis il y a ce qu'il y a derrière le film. Comme dans la vie d'ailleurs. Ah, tu as besoin de télécharger, Victoria? Tu peux mettre en streaming? Enfin, moi, je vois tout en streaming. Ne prends pas la tête à télécharger. Après, ça dépend aussi du débit de connexion. Oui, peut-être que tu... Oui, alors j'ai les irritations, c'est normal. Hein, c'est la libération de tension, de mémoire. Voilà. C'est pour faire de la place tout simplement, pour libérer la cellule afin qu'elle puisse se remplir de l'énergie christique. Victoria, tu me fais rire. Ok. Ok, on est parti. Palpitation au cœur. D'accord. Accueil, 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 accueil. Avec la respiration. Toujours. Reste bien au niveau de ton cœur. Palpitation au cœur, c'est que le cœur a besoin d'être entendu. Donc on passe dans la centrale, j'appelle ça la centrale du cœur. Oui, de toute façon, ça va travailler en chacun là où il y a besoin pour être le plus aligné possible, tout simplement. Hein, dans sa vie, dans son quotidien. Hein. C'est pas un soin éthéré qui est juste là pour faire du bien et puis après on reprend la vie et les problèmes sont là. Non, non. C'est un soin qui est censé nous faire changer de paradigme, nous faire changer de dimension, nous faire changer de mode de pensée. Parce que la cinquième dimension, tout simplement, la moindre pensée sera manifestée dans l'immédiat. Donc, pour moi, ça se passe depuis un petit moment déjà. C'est pas dans l'immédiat, mais à chaque fois, ça se rapproche. C'est-à-dire que j'ai une pensée, et puis souvent, même des fois, j'ai même pas besoin d'en parler à une personne, quoi que ce soit. L'aide vient ou l'objet vient à moi sans que, voilà, je ne cours plus derrière grand-chose actuellement. Donc ça, c'est on appelle ça la loi d'attraction, la loi d'abondance. Je ne suis pas unique, je ne suis pas assez simplement que j'ai appris à orienter mes pensées. La base de tout, c'est la pensée. Ok. Donc pour orienter la pensée, c'est déjà s'accueillir. Accueillir ses pensées sans les juger. C'est la première étape. Accueillir ses pensées sans les juger, les laisser passer. Ça, Jean-Claude. Donc voilà. Donc l'idée, voilà, c'est que ça se manifeste dans vos vies concrètes.
Et les vibrations hautes, c'est rapide. Oui, oui, oui. Bah, de toute façon, en plus, comme on est en continuité, on se suit depuis 2-3 soins. Donc, les connexions se font. Puis, de toute façon, le travail était déjà là depuis 1 heure. Hein. Voilà. En fait, au total, ça fera peut-être 2-3 heures de travail. Donc peut-être à ce sujet, je vais peut-être créer une cagnotte et chacun donnera, ce sera donation libre. Voilà, pour participer. C'est juste pour que le retour soit juste, vous comprenez? Voilà. Mais sur dos libre. Parce qu'après, j'ai mon cabinet, voilà, avec mon rendez-vous, ou pour le moment à distance, mais voilà. Donc, ce sera juste sur dos libre. Oh là là, je suis très très chaud. Très très chaud. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à faire ce que je fais ici et maintenant. Donc voilà, mais là je me rends compte que oui, ça prend quand même du temps, ça travaille sur le corps, ça travaille donc voilà, c'est juste pour moi. Sandra. Coucou Séverinette. Je suis très très chaud, mon Dieu, mais il va falloir que je pense à porter des t-shirts. Oh mon Dieu. Justement, il y a quelqu'un qui m'a contacté parce qu'elle n'était pas au courant que je faisais des consultations, je continuais les consultations à distance pour le cabinet. Et non, actuellement, il n'est pas ouvert. Mais bon, on va dire autorisation ou non, je le réouvrirai probablement entre le 11 et le 15 mai. Je n'ai pas encore décidé. Mais voilà, je travaillerai dans mon cabinet. C'est sur rendez-vous, oui. Après, c'est sur rendez-vous. Comme je suis dans une rue aussi, par moment, il y a des personnes qui passent ou quoi que ce soit. Et alors, des fois, elles peuvent venir le matin. Et puis, si j'ai un trou l'après-midi, voilà, je les place dans l'après-midi. Ou des fois, c'est dans les médias parce que j'ai personne. Donc, si elles sont prêtes, il n'y a pas de souci. Il faut juste un petit quart d'heure de préparation, quoi. Voilà. J'enverrai des photos. Je remettrai des photos. J'ai plus de photos du cabinet. Il y a beaucoup de dragons. De fées, de dragons. C'est mon monde. Allez. Ah oui, oui, très très chaud. C'est le... Je pense que je vais boire un peu. Je vais boire un peu. Sandra, d'accord, c'est pour passer, pour mettre quelque chose en signe de gratitude. C'est très gentil, Sandra. Tu peux me tutoyer, tu sais, je tutoie tout le monde. Je préfère largement, même au premier rendez-vous. Voilà. On est tous... il n'y a pas de... Bon, j'arrive pas à finir mes phrases, mais je pense que c'est comprise. Oui, oui, Victoria. Mais j'en ai une qui... On pourra partager ça, je ne sais pas si c'est le moment. Mais oui, en rêve conscient, mais tu peux aussi, sans être... Enfin, tu peux même communiquer avec elles, tu vas voir un certain... Oui, elles sont belles. Oui, 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 oui. Imagine, je crois que c'était avec ma sœur, où ça s'était passé, je ne sais plus. Où j'avais mis les mains dans l'eau. C'était un endroit assez désœuvré, une forêt qui avait été inondée ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et j'avais mis la main dans l'eau. Oui, j'étais avec ma sœur, c'est ça, avec Vanessa. Et une fée était restée en fait. C'est-à-dire qu'après on discutait tout ça et puis je sentais une présence et elle est restée sur l'épaule.
Et c'était très intéressant parce que je ne comprenais pas. Parce que pour moi, les fées sont la joie. Et voilà. Et je lui dis, mais pourquoi tu restes pas dans la forêt? Pourquoi tu veux venir avec moi? Pourquoi tu restes? Elle me dit, je reste avec toi parce que tu es en joie. Et elle, en fait, elle l'était pas parce qu'elle venait de vivre des choses difficiles dans cette forêt. Et voilà. Et elle est restée jusqu'à un certain temps. Et puis à un moment, je ne sais plus où elle a décidé. Elle est restée dans un bénitier. Elle est partie dans un bénitier après. Mais voilà. Donc tu vas voir, Victoria, il y a un moment de toute façon où tous tes sens vont tellement être ouverts sans limite que tu pourras communiquer avec un défunt, avec n'importe quelle présence, sans qu'il y ait la densité physique de quoi que ce soit. Hein, parce qu'en fait, de toute façon, notre corps, là, en plus, est en train de se cristalliser de plus en plus. Hein, donc, se cristalliser, se remplir d'énergie cristalline. D'accord? Donc, on va se rapprocher encore plus de toutes ces dimensions. Le voile va vraiment devenir de plus en plus ténu. Hein. Voilà. Pour ceux qui sont prêts, d'accord? Se libérer des peurs pour cela. Et surtout se libérer de tout ce qui peut... les croyances effrayantes, la dualité, vous voyez, on nous veut du mal, les ennemis, comme je dis toujours, l'ennemi est en soi. En fait, c'est pas un ennemi, c'est juste une part de nous qui a besoin d'être reconnue et écoutée et aimée. Et une fois que la paix est en soi, ben, on vit la paix autour de soi. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde est en paix autour de nous, mais nous, on peut rester en paix. On a toujours le choix. Ça, je ne sais pas si j'ai vu, ça m'arrive surtout la nuit en général. Ah, tu vois, voilà, donc ça veut dire qu'il y a une petite peur, quoi. Ok, mais on reçoit jamais plus que ce qu'on peut recevoir dans cette vie. Jamais plus. C'est comme le virus. Le virus arrive, voilà... si on ouvre sa conscience, il ne se passera rien. D'accord? C'est un virus comme tous les autres virus. En fait, les personnes meurent, mais elles meurent plus de leur peur que vraiment du virus en lui-même. D'accord? Il y a plusieurs chats chez moi, mais je n'en connais qu'un. En fait, je perçois les bestioles. Je perçois les bestioles. Tu me fais rire, Sophia. Ah, coucou maman. Comment ça va? T'as pas trop chaud? La dernière fois, t'avais les mains qui te brûlaient. Bonsoir Patrice. Donc toujours pareil, hein, les personnes qui arrivent en cours, bon, je ne sais pas trop si ça peut vraiment... si elles vont vraiment bénéficier autant qu'on aura bénéficié depuis le début. Mais la vidéo est toujours intemporelle, donc peut être revue et re-revue à l'infini. Voilà. Donc moi personnellement je regarde beaucoup. Bonsoir Alain. D'accord. Pourquoi c'est pas pour me regarder, c'est parce que l'énergie qui me traverse tout simplement, eh bien j'en bénéficie aussi. Donc c'est super chouette quoi. Alors Victoria, oui, car une fois un mort est venu me parler, il m'a communiqué tous ses regrets de ne pas avoir vécu ses rêves, etc. J'étais un peu déboussolée. Oui. Ça peut perturber, j'en conviens. Simplement se dire que, en fait, c'est un conditionnement qui nous a fait croire que ce n'était pas normal, vous voyez. Parce que quand on est tout petit, on communique avec l'invisible, toute forme d'invisible. C'est juste après le dogme, c'est le mot qui me vient, hein, parental, voilà, qui eux-mêmes sont déjà coupés souvent de leur être, hein, et donc qui coupent aussi l'enfant en disant, si l'enfant raconte des choses, mais tu dis n'importe quoi, non mais ça n'existe pas, à part le Père Noël. Voilà, mais ça, pour moi c'est plus un mensonge qu'autre chose. Mais là on parle encore d'autre chose, d'un autre domaine. Mais voilà, alors qu'en fait ce que l'enfant voit c'est vraiment réel. Lui par contre ce qu'il voit c'est vraiment réel. Vous voyez? Alors c'est paradoxal, hein, parce qu'on va faire croire au Père Noël alors que le Père Noël ne se voit pas, enfin, voilà. Et alors que l'enfant lui va dire mais moi je vois ça, et puis on va lui dire bah non,
bizarre. Hein. Donc voilà, se détacher de tout ça, se détacher. La normalité est tout simplement que nous sommes des êtres multidimensionnels et donc que nous pouvons communiquer avec n'importe quelle dimension, à n'importe quel moment. Il suffit simplement de se mettre sur la fréquence. D'accord? C'est comme une radio. Quand on cherche, vous voyez, la radio, les ondes de la radio, on ne la voit pas. On ne les voit pas. Et pourtant, à un moment, pouf, hop, on capte quelque chose. C'est le même principe. En ce moment, libération du karma, reconnexion avec nos frères et sœurs galactiques, les elfes, les paysages magnifiques. Je me dis que si l'on nous imagine, nous l'avons vécu. Oui, Sandra. Revenir à l'origine, en fait, on pourrait dire, c'est aussi le futur. D'accord? Parce que à l'origine, nos premières formes, hein, nos formes stellaires, d'accord, sont les plus proches de la source, de l'amour universel, d'accord, la paix universelle, la joie pure, d'accord. Aussi la médecine, hein, nous sommes tous médecins en soi, liés à ça au niveau énergétique, au niveau holistique. Nous avons tous les connaissances pour ça. Donc, le fait de revenir à l'origine, comme on s'est perdu entre-temps, fait que nous, on croit qu'on va vers un futur. C'est paradoxal, hein? Alors qu'en fait, non, pas du tout. On revient à la source. On revient à la source, à la maison. D'accord? Et si on va au-delà de tout ça, la maison, après, il n'y a rien, en fait. Il y a juste... comment je pourrais dire? On réalisera qu'on ne l'a jamais quitté. Derrière, encore. Derrière. C'est un peu tôt pour en parler de tout ça. Oui, tu es d'accord. Voilà. Donc savoir que je suis vraiment reliée à Sirius par rapport à ça. Donc je guide essentiellement beaucoup de personnes qui sont Sirusiens et Sirusiennes. Donc je suis aussi avec Arcturus. Arcturus, c'est aussi d'où l'énergie draconique. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Sirius? C'est parti. Le passé et le futur, donc le présent, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que la clé, c'est vivre l'instant présent. La meilleure façon de rester dans l'instant présent, c'est par la sensation du corps. D'accord? J'accueille là, j'accueille l'événement. Il y a quelque chose de déstabilisant à l'extérieur, je reviens dans le corps, je reviens dans la respiration. Je reviens vers moi. Okay? Qu'est-ce qui se passe en moi? Toujours. Parce que tout est projection. De nous. C'est l'effet miroir. Donc en revenant dans cet instant présent, sinon, en dehors là, par exemple, ici et maintenant, je sens mon fessier, là, vous voyez, je sens le corps, je sens la chaleur, je sens la température et tout. Et donc, je suis vraiment avec vous à 200% parce que je suis dans l'instant présent. Et donc, en même temps, connectée, vous voyez, au stellaire, à la Terre, au stellaire. C'est le tout. L'instant présent, c'est le tout, c'est le point zéro. Moi, je le fais très mal, hein. Le point zéro. Alors, Sophia, sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Je la tiens tranquille, elle est passée sous la plante des pieds. Oui, d'accord, si tu préfères lui parler comme ça. Douceur, hein, douceur et accueil. Sois sage. Alors, je vais vraiment parler en mon nom. Quand j'ai une douleur, je ne vais pas lui dire de se taire. Vous voyez, c'est un peu comme le début où je vous disais justement que j'avais plein de peurs qui étaient remontées parce que je m'étais tellement tuée quelque part à l'intérieur, longtemps. Donc la douleur, si elle a besoin de s'exprimer, c'est une part de nous qui a besoin d'être reconnue et entendue. Donc si on lui demande de se taire, ben, oui, elle va le faire. Mais de toute façon, elle se réveillera encore plus forte après, d'une autre manière. Et voilà, c'est pas très doux, tu vois, Sophia, c'est juste pas très doux. C'est pas... Donc, ne cherche pas à contrôler. Accueille l'ouverture. L'ouverture. Je suis en ouverture. J'accueille. Tu vois les mains? J'accueille. J'accueille. Il y a un très joli poème de Rumi sur l'accueil.
l'accueil des émotions. Je ne pourrais pas le dire parce que je n'ai pas la mémoire pour le citer. Donc si quelqu'un l'a, ce serait bien, comme ça je pourrais le lire en même temps. Bonsoir Dominique. Être spectateur de notre vie, être dans l'instant présent. Merci Séverine, c'est ça. C'est ça. On est juste là. Alors, je me souviens avoir fait des thérapies il y a 15-20 ans. C'était l'analyse transactionnelle. C'était très intéressant. C'est justement la première fois où, parce que j'en avais assez, je faisais beaucoup j'étais beaucoup suivie au niveau psychologique, hein, parce que j'avais un passé assez lourd. Et j'en avais ras-le-bol de ressasser et ne pas avoir les clés. Et l'analyse transactionnelle qui a été, je crois, créée par la maman d'Agnès Varda, pas d'Agnès Varda, n'importe quoi, celle qui est reliée tout le temps à Jean-Pierre Bacry, une espagnole. Enfin, c'est sa mère qui est à l'origine voilà, de cette forme d'analyse, l'analyse transactionnelle. Et cette analyse propose justement d'être dans l'instant présent, de vivre les situations dans l'instant présent et de se mettre en spectateur. Voyez, et on parle aussi du triangle de Karpman, bien sûr, le sauveur, ça me vient pas, les trucs intellectuels, c'est compliqué pour moi là parce que je suis dans une autre dimension. Il y a le bourreau, le sauveur et le troisième, aidez-moi. J'ai beaucoup de larmes ce soir, grande émotion. Le bourreau, le sauveur. Jaoui, Agnès Jaoui. Merci Isabelle, c'est ça. Voilà, c'est elle, c'est la maman d'Agnès Jaoui. Merci, merci Elodie. Oui, toi qui es psychologue, merci. Le bourreau, la victime et le sauveur, merci. C'est ça, ce fameux triangle. Hein. Donc, voilà. Donc, oui, victime, c'est ça, Victoria. Oui, le tyran. Savoir que ce que nous vivons à l'extérieur, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. D'accord? Donc, j'ai pu apaiser tout ça et me libérer de tous ces fonctionnements en reconnaissant que ça faisait partie de moi, que c'était moi. D'accord? À un moment, j'ai vécu une expérience aussi où, alors ça c'était en 2005 ou 2006, où vraiment j'étais encore... j'étais en train de sortir de la boulimie, mais je sentais vraiment encore des pulsions fortes. Ingrid, si tu es là, ça pourrait peut-être t'aider, tiens d'ailleurs. Et je me suis dit, non mais c'est plus possible. Et j'ai visualisé, tout simplement, j'ai fermé les yeux et j'ai visualisé une table ronde. Et je me suis assise à cette table, j'ai convoqué toutes les parts de moi. Toutes les parts de moi. Donc il y avait la Séverine, bien sûr, qui n'arrêtait pas de manger. Il y avait la Séverine un peu tête en l'air. Enfin voilà, il y avait, je ne sais plus, je crois qu'il y avait 9 formes. C'est assez vieux ce dont je vous parle, donc je ne peux pas vous en parler en détail. Il y avait 9 formes comme ça. Et je me suis aperçue qu'en fait, chacune représentait une émotion. Et ça m'a permis d'observer le machiavélisme qui se passait en moi. C'est-à-dire que la perversité, c'est-à-dire que par exemple, le fait de provoquer une tristesse, une colère se nourrissait de la tristesse, vous voyez, l'un et l'autre se nourrissaient. Donc, les émotions se nourrissaient les unes des autres. Les parts de moi se nourrissaient les unes des autres, au détriment, bien sûr. Donc, c'était vraiment... de voir ça à l'intérieur de soi, sans jugement, hein, juste observer, voilà. Observer toutes ces parts, les parts calculatrices, les parts qui ne veulent pas prendre de responsabilité, celles qui procrastinent, vous voyez? Puis aussi la part spirituelle, hein, tout le monde était là, tout le monde était réuni. Voilà. Et à force d'écouter, c'est la première fois en fait que je suis vraiment entrée en écoute, avec moi-même, toute seule, sur mon canapé, là. Et d'un seul coup, l'harmonie s'est faite. Et j'ai senti une paix profonde. Et simplement, ça s'est passé par l'écoute. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait rien. C'était juste l'écoute et l'accueil de là, tout ce que chacune avait à dire. J'ai laissé parler chaque part de moi. Ça a été terminé. Et la pulsion alimentaire a diminué très très rapidement. Les compulsions. Sandra, on s'en sort quand on se sent responsable et être dans l'acceptation. Pas facile, mais ça m'a fait avancer. Oui. Prendre sa part de responsabilité. Tout à fait. Exactement.
une situation, quelle est ma part de responsabilité? De toute façon, encore une fois, quand on regarde derrière, c'est 100%, puisque nous sommes créateurs. Hein, créateurs de nos pensées, créateurs de nos actions, le projecteur de tout cela. Donc ce que l'on vit à l'extérieur, c'est toujours le reflet de ce qui se passe en nous. Donc on est à 100% responsable. Sans jugement, c'est juste dire, ok, est-ce que je vais encore participer à ça? Est-ce que je vais encore vivre ça? Est-ce que j'ai encore besoin de comprendre des choses en vivant par la souffrance, en apprenant par la souffrance? Parce qu'il y a d'autres modes d'apprentissage. Hein. C'est un conditionnement, on nous a fait croire qu'on était là pour souffrir. Bon. Si on accueille la souffrance comme quelque chose de naturel, déjà elle a beaucoup moins de pouvoir et de puissance. Déjà la naissance est une souffrance en elle-même. Hein. C'est quelque chose de naturel, pourtant. Oui, tout à fait. La visualisation est une belle puissance, oui, Hugo. La pensée, l'intention, c'est la source. La visualisation, c'est encore un résultat. C'est vraiment l'intention, juste l'intention. C'est la graine. C'est de là d'où tout germe. Comment vous sentez-vous? Il est possible d'être égaux face à la souffrance. Il est possible. Il est possible. Puisque tout est pensée, tout est croyance. Donc oui, c'est un fait, je suis d'accord avec toi. Mais il est possible aussi d'être égaux. D'ailleurs, il est possible d'être égaux en tout. En droit. Victoria, bien, j'ai pris conscience de tension dans le cou. Oui, bah accueil, voilà, simplement accueillir. Se détendre dans la tension. Plus il y a de tension, plus je me détends, plus je respire avec cette tension. Je ne fais qu'un avec la tension. Pareil avec la douleur, Patrice, tu vois. Plus tu vas refuser ta douleur. Alors, dans une des premières vidéos, j'avais raconté le cheminement avec le bras. Tant que je voulais me débarrasser de ce bras qui me faisait atrocement mal, à hurler et pleurer non-stop, c'était pire. C'était vraiment, voilà, donc ça a mis un temps, ça ne part pas comme ça non plus. Parce que je ne suis pas encore... C'est possible, il est possible que ça parte comme ça. Mais bon, voilà, mais ça a mis 3 jours, mais au bout de 3 jours, en fait, en accueillant, et en accueillant aussi la mémoire qui était reliée à cela, hein, l'enfant blessé, hein, parce que c'était lié à mon enfance, l'enfant blessé, mais voilà, l'amour guérit tout. L'amour guérit tout, l'amour est la clé de tout. Toute guérison. Sandra, nauséeuse et envie de dormir en même temps. Oui, laisse. C'était mon état il y a 1 heure. Dormir, c'est parce que tout simplement on te demande d'aller à l'intérieur de toi-même. Bonsoir Anne. Qu'est-ce que tu veux que je développe, Tatiana, sur l'effet miroir? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Est-ce qu'il y a des choses, dites-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que ma communication n'est pas encore au top. Comme je disais, j'apprends. Je vois déjà que quand je poste mes liens, quand je préviens les directs, il y a tout le temps des fautes et tout ça, parce que je suis tellement dans une énergie pétillante que je fais vite. Et voilà, donc je vais apprendre à être un peu plus sage. Ça fait pas partie trop de mon aura, on va dire ça. Voilà. Ok. Alors, le moindre endroit où vous avez une tension ou quoi que ce soit, si vous ressentez de toucher cet endroit, faites-le surtout. Hein. Toujours accueillir, toujours aider l'énergie à passer, à circuler.
dans les cellules. C'est pas rien ce qui se passe là. D'accord? Merci Marie-Hélène, c'est gentil. Ah oui, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'ai des éructations. Voilà. Ça fait partie de ma façon de transcender, de transmuter. Mon Dieu, quelle chaleur, c'est encore plus chaud. Ok. Merci pour les cœurs, je ne sais pas qui m'en envoie, c'est gentil. Passe au niveau de la nuque, hein, je sens voilà la nuque, les omoplates, c'est vraiment voilà, c'est là où ça bloque un peu. Alors surtout ne pas porter l'attention sur le blocage, hein, ou sur la résistance, ou sur la tension. Juste rester dans l'idée, un peu comme cette fameuse loi d'abondance, que voilà, c'est déjà là que ça se fait, hein, que l'énergie est déjà là et voilà, que elle ne peut que passer de toute façon. Oui, Emilia. Non, tu n'es pas maso. Tu appliques ce pourquoi tu es venu, tout simplement. Profession d'aide. Merci à toi. Pas du masochisme. En fait, tout peut, n'importe quel métier peut devenir du masochisme si on y va en traînant les pieds. Si on y va en disant j'ai pas envie d'y aller, voilà, moi ça m'est arrivé, j'ai fait différents métiers. Certains, je restais 3 semaines parce que je me suis toujours écoutée. Vous voyez, je me suis vraiment toujours écoutée. Et la seule fois, je crois que je ne me suis pas écoutée, je crois que c'était à Marseille. Et j'ai créé en tout cas une situation pour ne pas aller travailler, c'est-à-dire que je me suis enfermée de l'intérieur, je ne trouvais pas mes clés pour sortir de chez moi et je n'ai pas pu aller travailler. Et je luttais pendant 1 heure, je me disais mon Dieu comment je vais faire, et je pleurais. Et au bout d'un moment je me suis assise, je me suis dit mais de toute façon est-ce que... Et non, il était temps que j'arrête. J'ai arrêté. S'écouter. S'écouter. Ne pas écouter à droite, à gauche, en haut, en bas. Écouter le centre, ici, toujours. Pareil en relation de couple. Hein, donc là, c'était un peu plus fastidieux pour moi, mais c'est la même chose. S'écouter. Comment je me sens avec cette personne? Est-ce que ça résonne? Est-ce que je sens de la joie? Vous voyez? Voilà. Et c'est renouvelé à chaque instant. C'est-à-dire que si à un moment ça n'est plus, eh bien c'est peut-être parce qu'il est temps que les chemins se séparent. S'écouter. S'écouter. Toujours dans l'amour avec soi-même. Hein, dans l'ancrage avec les racines de son cœur. S'ancrer aux racines de son cœur. Très important. Le véritable ancrage, il est là. Puisque le cœur est la source de tout. Ok, on va augmenter encore un peu plus les vibrations. On va passer à un autre palier.
Oui, Tatiana, tu as chaud. Nous avons tous chaud. Attends, je me concentre. Voilà, là, nous travaillons sur l'expansion. L'expansion. Sa place. Sa place. La place aurique. La place physique. La place mentale. La place divine. Le sacré. Chaque chose à sa place. Alignée. Voyez ? Ça, c'est l'arrivée de l'être. Ça, c'est la canalisation galactique par le chakra coronal, l'incarnation. Donc l'incarnation est en train de se faire. Voilà. Tout simplement parce que nos vibrations actuellement sont très élevées. Donc les cellules s'activent. Et l'âme entre dans un rayonnement très puissant, ce qui fait que ça ne peut qu'appeler l'être à venir s'incarner complètement dans nos cellules, dans ces cellules. Parce que c'est la même fréquence, tout simplement. Sandra, tu as beaucoup manqué d'amour. Oui, de toute façon, moi je le reconnais, j'ai souvent choisi des métiers à certains moments d'aide, et encore maintenant, si je fais ce métier, c'est aussi pour me guérir moi-même. Et c'est toujours relié à soi, c'est-à-dire que c'est toujours des parts de soi. Il fut un temps où je voulais créer même un centre pour les femmes battues, d'accord, ou les femmes abusées, ou les femmes qui se retrouvent avec leurs enfants dans des situations catastrophiques, avec des animaux qui étaient destinés à l'abattoir. Je voulais employer des handicapés pour justement favoriser l'emploi et donc travailler avec eux, voilà. Et c'était très puissant, c'est-à-dire que je cherchais vraiment les informations pendant un an, je voulais vraiment faire ça. Et jusqu'à ce qu'en fait, il y ait une guérison qui se fasse en moi. Et curieusement, et bien après, l'envie est partie. C'est comme si c'est... Vous voyez, à chaque fois qu'on veut réparer quelque chose à l'extérieur, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui est à réparer. Puisque tout est projection. Vous voyez, si par exemple, on vit le viol à répétition, d'accord, à répétition, mais qu'est-ce qui se passe? On y croit. On croit que dès qu'on va aller dehors ou dès qu'on va à tel endroit, même si on ne va pas y penser forcément sur le moment, mais les mémoires sont là,